nutrition, vie de famille, vie de couple, sexualité, actualité du quotidien. Vous l'avez compris, dans Parlons sérieusement, nous abordons plusieurs thèmes. Pour ne rien rater, abonnez-vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se débarrasser des microkystes. C'est un sujet qui m'a été demandé par une abonnée, donc je vais vous faire le sujet pour comment se débarrasser des microkystes. Avant de commencer, qu'est-ce que c'est ces intrus, ces microkystes qui sont là sous notre visage, qui nous rend la vie dure? Les microkystes sont des boutons fermés qui se forment sur la peau avec une accumulation de sébum et de kératine dans le canal pilaire bouché. Ce qui cause le microkyste, c'est l'excès de sébum et l'hyperkératinisation. C'est ce qui va vraiment créer les microkystes, qui est souvent inesthétique. L'ocomédon est fermé, microkyste sébacé ou point blanc. Il mesure généralement quelques millimètres à peine, mais vilain et qu'on n'aime pas, quoi. Il nous rend la vie dure en quelque sorte, quoi. Généralement, il est localisé sur la zone T du visage, le front, les joues, le menton. Et généralement, c'est qu'au niveau du contour des yeux qu'on ne trouvera pas de boutons. Voilà, on peut en avoir un peu partout sur le visage, mais il n'y en aura jamais sur le contour des yeux, des microkystes. Contrairement au comédon ouvert, il ne peut s'extraire par simple pression. C'est la raison pour laquelle on vous dit très souvent de ne pas percer les boutons, laissez-les tels quels. Il faut essayer de les traiter autrement, pas les percer. Tout simplement parce que ce sont des bombes à retardement, car lorsque la paroi du microkyste se rompt, c'est l'inflammation. Il y a une inflammation ça va déclencher une inflammation, donc un bouton rouge, purulent et douloureux qui va apparaître. Et l'évolution du microkyste, comment le microkyste, quelle est l'évolution du microkyste? Parce qu'il peut évoluer. Le microkyste peut évoluer de 3 façons différentes. Si le sébum ne peut s'évacuer, le pore devient dilaté. Si le pore bouché s'oxyde et noircit, un point noir apparaît. Enfin, lorsque le microkyste explose sous la peau, un abcès rouge et douloureux peut apparaître aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas faire n'importe quoi quand on a des microkystes, et surtout, point important, n'écoutez pas et ne prenez pas la routine ou les conseils, tous les conseils de vos copines ou des gens que vous connaissez qui sont proches de vous, qui n'ont pas de connaissances au niveau de la peau, c'est important. Après, il y a des gens qui ont eu une expérience similaire de la vôtre, ils vont vous donner quelques astuces que vous pouvez prendre en gros ce que vous sentez faisable, et le reste, ne le prenez pas en compte parce que ça peut être fatal pour votre peau. Ce qui va à notre copine n'est pas forcément adapté à notre peau à nous. Quelles sont les causes des microkystes? Alors la cause des microkystes, on a plusieurs causes. Ça peut être lié à une accumulation de follicules pileux, de sébum et de kératine, des variations hormonales. Très souvent, par rapport à ce que j'ai rencontré, c'est souvent lié aux hormones. Ça peut être lié aussi au stress ou à la fatigue, à une alimentation pas très équilibrée, au tabac, à la pollution, à une peau naturellement grasse qui favorise l'obstruction des pores et donc l'apparition des microkystes, l'utilisation des soins comédogènes qui ont tendance à obstruer les pores de la peau, l'utilisation de certaines huiles comme par exemple l'huile de coco, l'huile de palme, mais je vous ai fait un podcast là-dessus sur les huiles qui sont comédogènes. Je vous laisse aller écouter ce podcast-là. Vous allez avoir tous les détails des huiles qui sont comédogènes. Faut-il impérativement voir un dermatologue quand on a des microkystes? Alors, tout dépend. Ça dépend de plein de choses. Si il faut aller voir le dermatologue ou pas. Si vous avez une alimentation qui est équilibrée, vous avez une routine adaptée qui vous a été mise en place par un spécialiste de la peau. J'ai bien une personne qui a des connaissances, qui a fait des études pour la peau, et que vous avez eu recours aussi à prendre tout ce qui est des antioxydants en intérieur. En gros, c'est des compléments alimentaires. Souvent, on a tendance un peu à oublier cette partie-là. Des antioxydants qui a vraiment éliminé tout ce qui est métaux lourds dans le corps. Parce que souvent, tout ça, quand le corps a du mal à se défendre, on peut aussi avoir des boutons par rapport à cette partie-là. Et souvent, il y a des gens aussi qui ont des ovaires kystiques, on peut avoir des boutons, des microkystes à cause de ça, mais attention, on peut le traiter. Pas parce qu'on a des ovaires kystiques qu'on va garder des boutons toute notre vie.
Je connais plein de gens qui ont des ovaires kystiques, qui ont toujours eu ça, mais ils ont une peau qui est toute lisse. Il faut juste réussir en fait à bien contrôler son corps et à trouver une routine qui est adaptée à votre peau. Comment faire pour traiter les microkystes? Pour traiter les microkystes, il faut avoir une routine qui est adaptée. Il faut vraiment avoir une routine qui est adaptée. Éviter les gommages à grains. Hydrater sa peau avec des soins qui sont adaptés à votre peau, des textures légères. Il ne faut pas trop la décaper parce que très souvent, quand ceux qui ont une peau grasse, une peau mixte ou qui souffrent de boutons, je constate ça, ils ont tendance à aller prendre uniquement des produits qui sont tout est décapants. Dans leur routine, il n'y aura aucun soin qui sera hydratant à l'intérieur, il n'y aura que des produits qui sont décapants, qui sont à base d'acide de fruits BHA ou AHA ou acide salicylique. Ça, c'est l'erreur fatale à ne pas faire. Votre peau, si je m'explique, votre peau, elle souffre de microkystes actuellement. Elle a besoin, ça ne veut pas dire qu'elle a besoin aussi d'hydratation. Vous mettez que des produits qui sont uniquement décapants et il n'y a rien derrière qui va apaiser et hydrater votre peau. Donc en faisant ça, vous allez encore agresser encore plus votre peau. Donc plus votre peau se sent agressée, plus ça va créer encore plus de sébum, donc plus ça va créer encore plus de microkystes. Donc la raison pour laquelle il faut vraiment avoir une routine adaptée à votre peau, une routine bien construite et pas de gommage à grains, vraiment surtout pas de gommage à grains. Prenez des gommages qui ne contiennent pas de grains. Il y en a maintenant énormément sur le marché. Prenez celles que vous aimez bien, celles que vous préfériez, et ça fera l'affaire. Si vous avez vraiment essayé toutes ces étapes-là à avoir une alimentation équilibrée et une routine adaptée à votre peau, en complément, faire une cure d'antioxydants, faire une cure de détox, détoxifier son corps à l'intérieur parce que c'est très important de détoxifier son corps. Et cinquièmement, c'est les probiotiques. Ça a été prouvé scientifiquement, très souvent. Les gens qui souffrent de microkystes, au niveau du flore, ils ont un flore intestinal qui est déséquilibré. Donc pour équilibrer cette partie-là, en gros, je m'explique, dans notre corps, dans notre flore intestinale, on a des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. Les bonnes bactéries, c'est ce qui doit prendre le dessus sur les mauvaises bactéries. Quand les bonnes bactéries prennent le dessus sur les mauvaises bactéries, le corps fonctionne normal. En gros, on n'a pas de déséquilibre au niveau de déséquilibre intestinal. Quand vous souffrez d'acné microkystique, c'est bien de faire une cure de probiotiques, même une cure de 1 mois de probiotiques que vous pouvez en trouver en pharmacie, qui on peut avoir même sans ordonnance, hein. Il y en a tellement, c'est des probiotiques que vous prenez pour rééquilibrer le flore intestinal. Et j'en ai reçu des gens, honnêtement plusieurs personnes, qui sont venues me voir en pharmacie en me disant, voilà, depuis que j'ai commencé à faire des cures de probiotiques, j'ai plus de microkystes. Vous voyez, là c'est encore une raison pour vous dire que souvent les causes des microkystes sont tellement nombreux qu'il faut essayer de chercher, il faut vraiment essayer d'éliminer tout l'aspect, rééquilibrer le flore intestinal, avoir une alimentation correcte, détoxifier son corps régulièrement. Pour détoxifier son corps, vous avez souvent des compléments alimentaires dans lesquels on va retrouver des antioxydants à l'intérieur. Souvent, elles sont composées de... Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. On va retrouver de l'ortie à l'intérieur. On va retrouver du zinc à l'intérieur. Souvent, on retrouve aussi de la chlorophylle aussi à l'intérieur. Alors la chlorophylle, ça je ferai un autre podcast là-dessus si vous le souhaitez. On peut la voir en fait, celles qui sont dans les produits à base d'origine naturelle, à base de plantes. En fait, la chlorophylle, elle est extraite d'algues en fait. Mais ça, c'est pas le sujet, donc je ne vais pas rentrer en détail sur ça. En gros, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est vraiment de prendre des compléments alimentaires pour éviter d'avaler trop de médicaments ou de compléments alimentaires d'un coup. Vous prenez uniquement un antioxydant. Dans l'antioxydant dedans, vous allez avoir des antioxydants, plus une partie qui va aussi aider le corps à éliminer, purifier le corps, c'est ça le mot, purifier le corps. Faire une cure de probiotiques. Vous faites un traitement au niveau de l'extérieur, une routine qui est adaptée, qui a été mise en place par une spécialiste de la peau. Malgré tout ça, si vous avez vraiment essayé de mettre toute cette partie-là en place et que malgré tout ça, les microkystes persistent, c'est à partir de là qu'il faut aller consulter un dermatologue. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est plus assez. Vous allez consulter un dermatologue ou votre médecin traitant qui va vous faire, généralement, il vous fait une prise de sang pour voir s'il n'y a pas autre chose qui dérègle tout ça. Et votre dermatologue, généralement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va soit vous faire un peeling du visage, c'est un peeling qui est très, très fort,